Vous êtes allé le retirer? La dent de sagesse, il y a eu un accident. C'était une extraction difficile et ensuite, après la procédure, l'anesthésie n'est pas passée. Et maintenant, vous êtes ici à regarder cette vidéo pour obtenir des informations sur ce qu'il faut faire avec cette sensation de brûlure, de picotement sur la langue qui ne disparaît plus. Les amis, tout d'abord, je veux savoir qui vous êtes. Êtes-vous un patient qui a eu une lésion cette semaine? Vous venez de sortir du dentiste, votre langue est engourdie, il vous a déjà dit que c'est une paresthésie du nerf lingual, vous vous demandez quoi faire dans ces premiers jours, ou vous, êtes-vous ce patient qui a eu une lésion depuis longtemps, plus de 6 mois, et qui souffre beaucoup parce qu'il ne sait pas quoi faire? Votre dentiste a déjà abandonné votre cas. Le médecin que vous avez consulté ne sait absolument rien à ce sujet, et vous êtes complètement perdu, souffrant de douleurs chez vous. Eh bien, si vous êtes le premier patient qui vient d'avoir la lésion, voici un conseil extrêmement important. Calme-toi. Pourquoi? Parce que la probabilité que vous vous remettiez de ces symptômes est extrêmement élevée. La plupart des patients, je dirais plus de 90% d'entre eux, s'améliorent après quelques jours. Parce que le dentiste est juste passé près du nerf, l'a blessé, un peu, mais le nerf va se régénérer. C'est-à-dire, il est encore connecté à son propre câble et va se régénérer, et vous allez améliorer vos symptômes. Cependant, si vous êtes un patient qui a déjà passé quelques semaines, quelques mois, vous avez des brûlures sur la langue, vous ressentez des picotements et vous avez atteint un plateau, c'est-à-dire que vous ne vous améliorez pas au cours des derniers jours, peut-être avez-vous une lésion plus grave et peut-être que votre traitement sera un peu plus difficile. Alors, je veux que vous restiez sur cette vidéo jusqu'à la fin, car je vais expliquer tous les traitements disponibles aujourd'hui. Pour le patient qui a une paresthésie linguale grave, c'est-à-dire dont le nerf a été sectionné, tout d'abord, c'est le diagnostic. Est-ce vraiment une paresthésie du nerf lingual? Certaines choses que vous pouvez observer qui nous amènent à comprendre que c'est le cas. Par exemple, c'était juste après l'extraction de la dent de sagesse. Vous n'aviez pas cela avant. Vous avez fait retirer la dent et juste après, vous avez commencé à ressentir cette brûlure sur la langue. Ce n'est pas une névralgie du trijumeau, comme on a pu vous le dire. C'est une paresthésie linguale. Si vous n'avez pas de brûlure des deux côtés de la langue, et que cela a commencé après l'extraction de la dent de sagesse, ce n'est pas non plus un syndrome de la brûlure buccale. C'est une paresthésie du nerf lingual due à une lésion nerveuse. En comprenant cela, passons à l'investigation diagnostique. Tout d'abord, il y a l'examen qui peut aider, qui est l'IRM avec la neurographie du nerf. Cet examen n'est pas fiable à 100%. J'ai eu des patients qui ont déjà subi une chirurgie où à l'examen, le nerf était intact. Et j'ai déjà eu des patients où l'examen montrait le nerf blessé, cependant, il s'est amélioré au fil des jours. Donc ce n'est pas un examen fiable à 100%. Ce qui compte le plus pour moi, c'est vraiment l'évolution des symptômes. Par exemple, vous avez une sensation de brûlure qui fluctue. Vous vous réveillez le matin avec la langue en bon état, vous commencez à parler ou à manger au cours de la journée, et puis en fin d'après-midi, lors d'une journée stressante, c'est insupportable. Vous ne pouvez même plus parler, vous voulez juste vous allonger dans le lit et dormir. Eh bien, si ces crises, au début, sont quotidiennes, vous en avez 3, 4 fois par semaine, et non. Le mois suivant, vous réduisez le nombre de crises. Cela devient 1 ou 2 fois, c'est un signe d'amélioration. Si votre sensation de brûlure sur la langue est à un niveau 10 et qu'après quelques mois, elle diminue à une brûlure. 2, 3, cela signifie que vous avez considérablement amélioré votre symptôme. C'est un autre signe d'amélioration. Peut-être que votre lésion n'était pas si grave. Maintenant, si vous avez des crises hebdomadaires qui, dans quelques mois, restent au même niveau d'intensité, avec la même quantité de crises, vous ne vous êtes pas amélioré, probablement que votre lésion est grave, indépendamment de ce que l'IRM indique. Dans ce cas, les amis, il vaut la peine de consulter un spécialiste des nerfs périphériques. C'est le médecin qui réalise normalement la reconstruction du nerf pour que vous puissiez vous améliorer. Et cette reconstruction doit être effectuée avant 1 an de douleur. J'ai déjà traité des patients avec 6 mois de brûlure sur la langue et j'ai aussi traité des patients avec plus de 6 ans. Et croyez-moi, plus votre organisme a d'expérience de la douleur, pire est le résultat de la chirurgie. Nous effectuons la même procédure pour tous les patients, cependant, celui qui a laissé passer de nombreuses années à souffrir de la douleur, après avoir subi la chirurgie, il semble que la douleur ne disparaisse pas, comme si le cerveau apprenait à vivre avec elle. Alors, n'attendez pas trop longtemps pour réaliser votre traitement. Un autre facteur important est de la psychothérapie. Vous remarquez que vos crises de douleur fluctuent, avec des jours meilleurs et des jours pires. Et les jours où vous êtes très stressé ou stressé,
cette douleur peut survenir. Cela s'aggrave beaucoup? Eh bien, ce n'est pas dans votre tête. Ne croyez pas que c'est quelque chose que vous pouvez simplement oublier. Non. En réalité, les neurones des émotions sont connectés à l'endroit de la douleur dans le cerveau. Un jour d'anxiété entraînera un jour de douleur. Et la douleur active également la zone de l'anxiété. C'est pourquoi elles vont de pair. Et un médicament qui contrôle l'anxiété et la psychothérapie réduiront également vos crises de douleur. Par conséquent, l'utilisation de médicaments, la psychothérapie, nous pouvons également réaliser des blocages des nerfs de la langue avec une aiguille et des médicaments ainsi que la reconstruction du nerf. C'est l'échelle de traitement des patients qui ont une paresthésie du nerf lingual. J'espère que cela vous a plu, que vous ayez compris le traitement. Ici, nous ne faisons pas de diagnostic et nous n'indiquons pas non plus de procédure. Chaque patient, chaque degré de symptômes avec son évolution au fil du temps, dictera quel traitement choisir. Par conséquent, consultez un spécialiste des nerfs périphériques pour que vous puissiez avoir un diagnostic et établir un plan, car vous devez obtenir le meilleur résultat en suivant un traitement approprié. Ne laissez pas la douleur se chroniciser, car une fois qu'elle devient chronique, peu importe ce que vous faites, le résultat sera mauvais. Si vous voulez en savoir plus sur la paresthésie du nerf lingual, aimez cette vidéo et suivez la chaîne.